assis entre deux rangées, par terre, pleurant de rire, impossible de me relever pendant 10 minutes. Ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression de faire un choix. Pour les 2 prochaines heures ou l'heure et demie, je vais me consacrer à ça. Une fois que tu as choisi ton film, tu as choisi ta séance, tu rentres dans la salle, tu es obligé de laisser beaucoup de choses derrière toi. Ce choix-là, je le trouve sacré, presque en résistance avec l'époque qui nous est proposée. Quand on regarde un film chez soi, sur une plateforme ou quoi, il y a toujours la tentation d'aller checker une info, d'aller regarder un truc sur son portable, recevoir un mail, recevoir un SMS. Le cinéma, la salle, en plus d'être une expérience sociale et sensorielle très forte, c'est un choix sacré. Et ça, c'est incomparable. Pour moi, c'est la découverte de la Tour Montparnasse infernale avec Eric et Ramsey. J'ai 11 ans, c'est la première fois que j'ai le droit d'aller au cinéma tout seul avec des potes, sans parents, et je me revois être assis entre deux rangées, par terre, pleurant de rire, impossible de me relever pendant 10 minutes, plus que l'audio du film, qui me relance en fou rire encore plus, et la salle avec une électricité complètement dingue, qui exulte, qui est morte de rire, et qui porte le film encore plus loin. Et ça, je trouve ça vraiment magique, quoi, parce que je crois que les comédies ont été pensées comme ça, de Chaplin à Buster Keaton, pour être projetées devant des gens. Et la force d'une comédie, quand il y a cette rencontre, cette alchimie entre le film et les spectateurs, ce qui opère, c'est d'une puissance complètement folle. D'un coup, la magie a opéré, quoi, vraiment. Ce jour-là, au Gaumont, Montparnasse, en plus, en bas de la tour Montparnasse. Ça, c'est fort, ça. C'est très, très fort. J'ai pas vraiment d'heure idéale ni de place idéale pour aller au cinéma, bien que moi je tente de me mettre toujours un petit peu au milieu de la salle. Attention, c'est des places très très prisées, pas trop loin, pas trop près, voilà. Pas d'une originalité folle non plus là-dessus. Le seul truc par contre, c'est que je suis allé qu'une seule fois au cinéma tout seul, et c'était par erreur. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment imaginé que le cinéma pouvait être un truc qui se vit tout seul, mais il y a beaucoup de gens qui m'en vantent les mérites, et je crois que ça y est, j'ai passé ce cap, et que avec ce confinement aidant, j'ai un peu envie de le faire dans toutes les possibilités et à toutes les occasions possibles. Donc je vais essayer au sortir de ce confinement le cinéma tout seul. Je vous tiendrai au courant. Il y aura un vlog, il y aura des mails, il y aura tout un truc groupé avec des cercles de parole autour de cette expérience que j'aurais vécu moi, où en fait des cercles de parole où il y aura que moi qui parle dans le cercle. N'hésitez pas à vous inscrire, voilà. Moi, j'aime bien discuter du film après. C'est d'ailleurs pour ça que je vais assez peu seul au cinéma. J'aime bien échanger, ça me gonfle pas du tout qu'on se dise ce qu'on a pensé, les critiques, les points positifs. Après, tout dépend de à quel point on est bouleversé par le film, évidemment. Je me souviens être allé voir au cinéma The Place Beyond the Pines avec Ryan Gosling et Bradley Cooper. Ils étaient dans le film. Je suis pas allé au cinéma avec Ryan et Bradley. J'aurais adoré, ceci dit. Bien que ça puisse être un peu gênant, c'est-à-dire qu'ils sont dans le film et en plus ils sont à côté de moi, ils sont là, hey, it's me in the movie, I know, can I watch the movie now? Ça peut être un peu chiant. Excusez-moi, c'est le confinement. Non, mais j'aime bien discuter du film après, et là j'avais tenté de lancer un débat et le film m'avait tellement bouleversé que j'avais fait oui, c'est pas mal, hein, j'ai bien aimé, et, gorge serrée, impossible d'en placer une. Donc choisissez bien les films dont vous voulez parler après. Si vous n'avez pas les moyens de votre politique de débat en termes d'émotivité, attendez un petit peu. Tu sais ce qu'on dit? Si tu files comme l'éclair, tu t'écrases comme la foudre. Bah, il y a plein de films que j'ai envie de voir. Là, j'ai envie de dire, le premier qui sort, il a gagné. Ça me manque trop. Enfin, j'ai tourné 2-3 films d'affilée, donc ça fait peut-être 8 mois que j'ai pas eu le plaisir d'aller en salle. Donc j'ai super hâte. Voilà. Que ce soit à plusieurs, tout seul, avec Ryan Gosling, sans Bradley Cooper, peu importe. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être à nouveau nombreux au rendez-vous pour cette nouvelle live session. On est content de vous accueillir et de vous retrouver aussi nombreux. Je vais vous présenter, donc je suis Julien Marcel, je suis le directeur général de Box Office Company, qui regroupe les activités cinéma de Webedia, et elles sont bien représentées aujourd'hui, les activités cinéma de Webedia, avec Marion Bory, qui est la directrice des études de Webedia et qui va nous présenter la grande étude qui a été réalisée depuis quelques semaines sur les pratiques des spectateurs d'allociné pendant le confinement. Bonjour Marion. Bonjour.
Marion Delis, qui est la rédactrice en chef de Box Office Pro. Bonjour Marion. Bonjour, Tu vas bien? très bien. Et vous? Eh ben, c'est l'essentiel. J'ai l'impression que tout le monde va bien sur le chat, donc c'est formidable. Et Adrien Chabal, qui est le directeur général de Box Office Agency, qui regroupe les activités de régie d'Allociné et toute l'activité sociale de Webedia. Salut Adrien. Bonjour à tous. Eh bien, voilà, donc aujourd'hui, une live session un peu particulière pour vous présenter les résultats d'une étude. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va parler pas seulement cinéma en salle, mais cinéma sous toutes ses formes, à la maison, pendant le confinement, voir ce qu'on en a appris. Marion va nous présenter pendant 25 minutes les résultats de cette étude. Et ensuite, on aura des intervenants de grande qualité en la personne de Marine Boulanger, la directrice du pôle cinéma de Médiamétrie, qui nous présentera les perspectives de Médiamétrie sur le sujet, avec laquelle on pourra échanger sur le résultat de cette étude, avec Grégory Schubert, qui est le directeur marketing de Warner Bros, et avec David Scantamburlo, le directeur marketing de CGR. Voilà, je passais une bonne session. Merci d'être venus aussi nombreux. Marion, je te laisse la main et je vous souhaite une très bonne session. Merci. Merci Julien. Alors, on va rentrer donc dans le vif du sujet avec cette étude qu'on a réalisée tout simplement parce qu'on s'est demandé qu'est-ce qui se passe finalement en confinement dans la vie des Français par rapport aux films et aux séries. On avait tout simplement envie de regarder ce qui se passait au moment du confinement, tout simplement, quels étaient leurs nouveaux usages maintenant qu'ils ne pouvaient plus trop sortir dehors et évidemment ne plus aller au cinéma. Et aussi, on avait comme objectif d'anticiper ce qui allait se passer une fois que les salles de cinéma allaient être rouvertes, voir un petit peu quelle était l'appétence, ou s'il y avait vraiment eu finalement une rupture de contact avec le cinéma pendant cette période. Et donc, on a envie de vous raconter un peu toute l'histoire de ce qui s'est passé dans la consommation des Français sur les films et séries et parler de ce qui arrivera juste après. En quelques mots, les enseignements clés. Ensuite, c'est ce que je vous déroulerai. Je pense que vous aurez la chance d'avoir la présentation juste après. Donc, si jamais je vais un petit peu vite sur certains points ou que vous passez à côté de certains chiffres, voilà, pas de panique. Vous aurez de toute façon la présentation juste après avec l'ensemble des chiffres. Donc, ce qu'on va voir dans cette présentation, c'est, je pense que je ne spoil personne en disant que pendant le confinement, on a tous eu plus de consommation films et séries, toujours plus soif de séries. Je vous raconterai notamment que ça a été perçu par un peu tout le monde comme un plaisir, plus que comme une contrainte ou plus que comme faute de mieux. Donc globalement, il y a eu une surconsommation de films et de séries pendant cette période de confinement. Alors tout autant quantitative, mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elle avait été aussi riche qualitativement, cette période de confinement. C'est ce que vous avez à droite, ce qu'on a appelé cette occasion de découvrir, ça on va pas mal en parler. On a passé plus de temps à se renseigner, à regarder, et finalement, on s'est laissé tenter aussi par des choses qu'on n'avait pas forcément envisagées, et ça, c'est toute une partie qu'on déroulera aussi pour vous. On va évidemment parler du fait que, globalement, la quasi-totalité des répondants à cette étude, que je vous présenterai juste après, nous ont dit avoir très envie de retourner en salle par la suite. On vous donnera des chiffres un peu plus précis. Et puis, évidemment, on regardera un peu plus précisément sur quel support la nouvelle consommation, ou en tout cas le surplus de consommation films et séries pendant le confinement s'est passé. Et évidemment, on va balayer tous les sujets de la SVOD, de la VOD, et puis évidemment, un petit mot aussi sur la télévision. Alors, un point méthodologique, parce que c'est assez important quand même dans cette étude, notamment parce qu'il y a des experts des études qui nous écoutent. Alors, sur cette étude, nous, on n'a pas forcément fait le choix d'être parfaitement représentatif de la population française. On a préféré être représentatif d'une population très, très intéressée par évidemment le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire directement la première communauté films et séries de France qu'on a été sollicité via les supports Allociné. Donc, plus techniquement, on a été poussé via des posts sociaux, la newsletter, de l'autopromo sur le site, un questionnaire auquel ont répondu plein de bonne volonté 1770 individus de 15 ans et plus. Vous avez vu sur un terrain qui a duré du 30 avril au 4 mai, donc on est sur des données toutes fraîches et c'était aussi un peu notre objectif en venant solliciter directement les internautes Allociné. Sachez que globalement, on est sur une population qui est finalement pas si loin d'une population 65 ans et plus, moins de 65 ans, pardon, avec en gros une vingtaine de pourcents sur les différentes tranches d'âge 15-24, 25-34, etc. Et une moitié d'hommes et de femmes, un tout petit 2 points de plus sur le profil de femmes. Mais globalement, on est quand même assez proche de la structure française. Et on a été
ajouté à ces chiffres issus du questionnaire quantitatif un certain nombre de chiffres issus des données d'audience hallucinées qu'on a défriché beaucoup pendant cette période de confinement. Et vous verrez quelques exemples de ce qu'on a pu trouver. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet en vous disant que la consommation de contenu cinéma, série à domicile, elle a explosé pendant cette période de confinement. Tout simplement, la première question qu'on a été posée à nos 1770 répondants, pendant cette période de confinement, passez-vous plus de temps à regarder des films, des séries, des dessins animés, des documentaires? Ils sont donc 65% à nous dire oui, plus de temps que d'habitude, 32% autant et 3 seulement moins de temps que d'habitude. On s'est demandé s'il y avait évidemment des grosses différences par cible, parce que assez intuitivement, on pouvait se dire peut-être que les jeunes se seraient rués encore plus sur leurs écrans, tablettes, smartphones, etc., et qu'il se passait finalement rien chez les 55 ans et plus. En fait, c'est vraiment l'inverse. Quelles que soient les cibles socio-démo qu'on a pu regarder et fouiller dans le questionnaire, en fait, on se rend compte que ce 65% de gens qui ont augmenté leur consommation de contenu, et finalement, il est très équivalent dans toutes les cibles, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit 15-24, qu'on soit 55+. Pour vous dire, le maximum, c'est 70%, c'est auprès des 15-24 ans. Donc, ces 15-24 ans sont 70% à avoir augmenté leur consommation. Et le chiffre le plus bas, c'est 60% sur les 55 ans et plus. Et 60%, ça reste quand même assez encore considérable. Et on s'est dit aussi, c'est le bloc que vous avez à droite, est-ce que finalement, quand on était déjà très consommateur de films et séries à domicile avant le confinement, on avait plus augmenté? Ça pourrait être une intuition. Ou alors, à l'inverse, avoir plus de temps disponible alors qu'on n'était pas forcément un gros consommateur de films et séries à domicile, avait poussé à consommer plus. Et là, en fait, on se rend compte aussi qu'il n'y a pas de différence entre ces cibles selon qu'on était gros ou petit consommateur de films et séries avant le confinement. On a augmenté vraiment dans les mêmes proportions sa consommation de films et séries pendant le confinement. On a eu envie aussi de s'intéresser, bien sûr, parce qu'on en reparlera beaucoup dans cette étude, à nos cinéphiles, notamment les assidus, les réguliers. Est-ce qu'ils s'étaient aussi adaptés finalement à cette période de confinement? Alors, ils sont un peu plus que les 65% de moyenne à avoir augmenté leur consommation de films et séries à domicile. Donc, ils n'ont pas du tout fait les fines bouches. Ils ont quand même été, bien sûr, consommer des contenus films et séries pendant le confinement sur tous les autres supports sur lesquels ils pouvaient en consommer. Vous voyez que c'est 69% des cinéphiles assidus qui ont augmenté leur consommation et 68% des réguliers. On s'était dit, peut-être que finalement, regarder des films et séries, c'est faute de mieux parce que je n'ai rien à faire d'autre chez moi. Alors, pas du tout. Ils sont 63% nos répondants à nous dire que le fait d'avoir regardé plus de films et de séries, ça a été pour eux un plaisir. Le chiffre n'est pas là sur le slide, mais c'est 11% seulement qui nous disent c'est vraiment faute de mieux. Et 27% qui nous disent, en gros, ça dépend des fois. Parfois, ça a été un plaisir. Parfois, c'était un peu plus faute de mieux. Et le chiffre le plus élevé en termes de tranche d'âge, ça va être chez les 15-24 ans. Ils sont 76% à nous dire que c'était vraiment un plaisir de regarder plus de films et de séries pendant cette période de confinement. Alors ça, c'était pour des données, on va dire, de volume de consommation films et séries. On a été regarder un petit peu plus, finalement, quelles étaient les évolutions qui pouvaient se passer dans le domicile par rapport à la période avant confinement, de façon, on va dire, un peu plus qualitative. Alors déjà, on a évidemment demandé si, dans cette grosse masse d'augmentation de contenu audiovisuel, c'était plutôt les films, les séries, les documentaires ou les dessins animés qui avaient obtenu la palme finalement de la surconsommation de contenu. On se rend compte que voilà, séries et films sont vraiment au coude à coude. On est sur 54% des répondants qui disent j'ai augmenté ma consommation de séries, 52% qui disent j'ai augmenté ma consommation de films. On est sur 26% quand même qui disent avoir augmenté leur consommation de documentaires et 20% les dessins animés. Là, je vous cache pas qu'on avait bien sûr précisé que c'était aussi un enfant du foyer qui pouvait être concerné par la surconsommation de dessins animés. Donc, globalement, on voit ces séries et ces films qui sont au coude à coude. Et on s'est demandé s'il y avait là aussi des différences entre les tranches d'âge. En fait, globalement, sur toutes les tranches d'âge de plus de 25 ans, c'est les séries qui l'emportent un petit peu sur les films en termes de contenu surconsommé. La seule tranche d'âge dans laquelle les films vont être un peu plus surconsommés que les séries, c'est chez les 15-24 que vous avez là, le premier histogramme à gauche. Donc 61% des 15-24 disent avoir augmenté leur consommation de films et 58% des 15-24 leur consommation de séries. On est un petit peu en dessous sur les documentaires et un petit peu au-dessus sur les dessins animés sur cette cible-là. Au-delà du contenu consommé, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être eu affaire finalement pendant cette période de confinement à des audiences un peu plus engagées, un peu plus actives. Peut-être qu'elles avaient plus de temps, mais peut-être aussi finalement qu'à force de consommer plus de contenu, elles avaient plus de choses à nous dire et plus d'actions à mettre en place. Notamment, tout simplement, c'est une question toute simple, mais on leur a demandé s'ils avaient eu besoin de plus d'informations et notamment de plus de curation, qu'on les aide un peu à s'orienter
pendant cette période de confinement, où ils avaient beaucoup de temps et finalement une pléthore de contenu à disposition pour eux. Donc, on est sur un peu plus de la moitié à chaque fois qui disent s'être renseigné plus, soit sur les films, soit sur les séries, et on est un peu dans les mêmes chiffres que sur les contenus qui ont été plus consommés en termes de renseignements aussi sur les docus et sur les dessins animés, à 25 et 12%. Donc, des gens qui ont recherché plus d'informations. Et ça, on a été directement le constater dans nos chiffres d'audience Allociné. Alors, c'est pas les fiches films, les fiches séries qui ont le plus augmenté. Pourquoi je vous parle d'une envie justement de se faire orienter et d'une envie de curation? C'est parce que en fait, on s'est rendu compte que les meilleures augmentations, on les avait, notamment sur tout ce qui était les pages meilleurs films, meilleures séries. Donc, j'ai vraiment besoin, d'être un peu nourri et orienté dans toute la gamme de films et séries que j'ai face à moi. Et ce qui a très bien fonctionné aussi pendant cette période, c'est tout ce qui est critique spectateur, que ce soit sur les films ou sur les séries. On est vraiment allé chercher ce que disait la communauté à propos des films et des séries. Et ça a été sûrement un très bon moyen pour se décider en faveur d'un film ou d'une série. Je vous ai mis aussi à droite plus 68% de sessions sur Allociné, sur les pages news. Donc on a vraiment eu envie de rester au contact de tout ce qui se faisait dans ce secteur des films et des séries à domicile. Et on le verra aussi d'ailleurs au cinéma en fin de présentation. Autre élément qui peut nous laisser à penser que les gens ont été très actifs pendant cette période de confinement, on leur a demandé s'ils avaient plus souvent conseillé un film ou une série à des proches par rapport à d'habitude. Et aussi, je vous ai pas mis les chiffres, mais si des proches leur avaient plus souvent conseillé des films et des séries par rapport à d'habitude. Donc on a 61% des répondants qui nous disent oui, j'ai plus souvent encore que d'habitude conseillé un film ou une série à mes proches. Ceux qui ont augmenté leur consommation de films et séries l'ont même fait encore plus, puisqu'ils sont 68% à avoir donné des conseils comme ça à leurs proches sur les films et les séries. Et sachez qu'en termes de tranche d'âge, c'est vraiment là aussi très flat entre toutes les tranches d'âge, avec les deux finalement tranches d'âge les plus élevées que vont être les 15-24 et les 55 ans et plus d'autre part, qui vont toutes les deux être à 64%. Une petite différence néanmoins sur l'item, j'ai reçu des conseils de mes proches. Là, on est un petit peu plus bas chez les 15-24 à 51% et plus haut chez les 55 ans et plus à 58% qui vont peut-être un peu plus recevoir de conseils de la part de populations un peu plus jeunes. Donc vraiment, on trouvait intéressante cette idée de contenu film et séries qui vont vraiment continuer à susciter des échanges et à créer finalement du lien dans la communauté au sens large, film et séries. Et on a constaté aussi en regardant les chiffres d'audience Allociné qu'on avait par exemple une hausse du nombre de personnes qui avaient laissé des critiques sur des films et des séries pendant la période du confinement, plus 20% par rapport à l'année dernière. Donc, globalement, on a l'impression que ce confinement, il leur a donné peut-être le temps, mais aussi l'envie finalement de s'engager en faveur de films, notamment qu'ils avaient vus. Et puis, je vous ai pas mis de chiffres, mais on a aussi une belle hausse sur les envies de voir, les boutons envie de voir que vous pouvez cliquer sur les fiches films et séries Allociné. Ça aussi, on se rend compte que les gens, on en reparlera en fin de présentation, mais ont vraiment eu envie de s'engager en faveur de films qu'ils attendent le plus. Alors, si on continue un peu sur cet axe d'évolution qualitative de la façon de consommer ces séries pendant le confinement et ces films, en fait, on s'est rendu compte aussi, et c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mesurer dans cette étude, est-ce que le confinement avait été un synonyme de découverte pour nos répondants? Alors oui, on a vraiment eu l'impression que ça avait été l'occasion de bousculer des habitudes de visionnage peut-être un peu ancrées. Par exemple, 52% des répondants ont dit « j'ai regardé un film que je n'aurais jamais regardé sans le confinement », donc quand même la moitié, une bonne moitié, et 46% le même item à propos des séries. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vous ai laissé un petit post Facebook qui avait été posté par un internaute en réponse justement à notre post social pour faire répondre au questionnaire. Donc un jeune homme peut-être qui dit voilà, j'ai regardé L'incendie du monastère du Lotus Rouge, un film chinois qui dure 27 heures. Donc ça, on peut se dire que typiquement, c'est peut-être des comportements qui ont eu lieu pendant le confinement plus facilement et qui vont permettre justement exactement ça, de voir des contenus qu'on n'aurait pas pris le temps ou qu'on n'aurait pas forcément regardé pendant ce confinement. Ça va un peu dans le même sens. Toutes les choses autour de j'ai découvert un acteur ou j'ai découvert un réalisateur que je ne connaissais pas, c'est des choses qu'on a mesurées. Donc, c'est 42% des répondants qui ont découvert un acteur. On est sur 35 qui ont découvert un réalisateur. Là, vous n'avez pas le chiffre sur le slide, mais on est un petit peu en dessous. Et même ceux qui regardaient déjà très largement des films, des séries chaque semaine sont concernés, puisque vous voyez respectivement chez les gros consommateurs de films et les gros consommateurs de séries, on est là aussi sur une 40aine de pourcents qui nous disent avoir découvert pendant le confinement un acteur ou une actrice qu'ils ne connaissaient pas.
Et dans la même veine, finalement, pendant le confinement, j'ai regardé un film d'un genre que je ne regarde pas habituellement. C'est 37% des répondants qui nous ont répondu oui. Donc voilà, un bon tiers finalement de nos répondants qui se laissent tenter par un genre de film qu'ils n'envisagent normalement pas. Et là aussi, j'étais assez étonnée. Alors là, je vous ai mis le chiffre sur les 15-24 ans. C'est 40% des 15-24 ans. Donc peut-être une soif justement de se renseigner un peu plus sur les films pendant cette période. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais sachez que c'est aussi 44% par exemple chez les 55 ans et plus. Donc eux aussi se sont challengés, si on peut dire entre guillemets, sur des genres qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de voir. Ils ne se sont pas laissés enfermer finalement dans leurs habitudes pendant cette période de confinement. Et dans nos analytics Allociné, alors ça c'est peut-être un peu plus du domaine des signaux faibles, mais c'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir face à nous des internautes qui avaient peut-être un peu plus envie de réviser leurs classiques, de prendre le temps de le faire, de s'intéresser à des contenus peut-être un peu moins mainstream et globalement de s'ouvrir un petit peu à tout ce qui va faire le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Donc on vous a mis quelques exemples. Donc par exemple, un article sur les 25 meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Selon les spectateurs Allociné, c'est le 9e article le plus vu pendant le confinement. Le 21e article le plus vu, c'est les 10 films cultes américains à voir pendant le confinement sur Netflix. Donc ça, c'est voilà tout ce qui va tourner autour de cultes, les meilleurs de tous les temps, et puis aussi des genres qu'on voit peut-être un peu moins mis en avant d'habitude, qui vont avoir été intéressants pour nos internautes pendant cette période. Et puis à droite, je vous ai mis aussi la hausse en termes de sessions sur les pages qui concernent les bandes originales de films. Donc là, on est quand même quasiment un doublement du nombre de sessions sur ces sujets-là. Donc peut-être que voilà, les gens avaient envie de s'ouvrir un petit peu plus à tout ça et d'aller voir finalement des informations sur des domaines auxquels ils ont peut-être un peu moins de temps à dédier d'habitude. Alors là, on a regardé un petit peu l'augmentation en volume de consommation, les changements un peu qualitatifs dans la consommation. On s'est évidemment intéressé aux lieux et aux plateformes sur lesquels ils ont pu faire cette hausse de consommation. On va voir que finalement, ça s'est passé un peu partout, cette hausse de consommation. Et notamment, ça s'est passé un peu différemment aussi selon si on a augmenté plutôt les films ou les séries. Donc là, sur cette slide, vous voyez des chiffres qui indiquent les réponses à une question qu'on avait posée. Vous avez dit regarder plus de films et de séries. Sur quel support avez-vous augmenté votre consommation? Donc on a les résultats vraiment splittés entre les séries et les films. Donc les séries à gauche, à chaque fois en jaune un peu plus foncé. Donc, on va dire que un gagnant quand même certain du temps passé, mais c'est assez logique puisque c'est à domicile, c'est les plateformes SVOD avec 4 répondants sur 5 qui ont augmenté leur consommation, qui l'ont fait sur les plateformes de SVOD. Pour ce qui est des chaînes de télévision, vous voyez en deuxième poste, on a un petit différentiel quand même en faveur des films, ce qui peut paraître assez logique. Ensuite, on a le streaming illégal et tout ce qui est film déjà téléchargé sur ordinateur qui arrive en troisième position, plutôt sur les séries et en quatrième sur les films. Je crois que c'est Médiamétrie justement, peut-être que Marine, tu pourras compléter en fin de présentation, mais les chiffres d'audience que vous avez montrés la semaine dernière, justement plaidaient en faveur d'une hausse qui avait plutôt disparu les derniers mois en faveur du streaming illégal. Donc ça, c'est peut-être un sujet aussi à observer un petit peu. Quatrième support, les DVD. Là aussi, très largement sur les films, un peu moins sur les séries. Les plateformes vidéo, donc je vous ai pas précisé ici, mais c'est tout ce qui était YouTube, Dailymotion. La VOD, dont on reparlera après. Et puis, on avait mis aussi un post Molotov pour mesurer d'éventuelles hausses de consommation sur l'outil Molotov. Alors, on va zoomer un peu plus précisément sur 4 de ces supports, à commencer par les plateformes de SVOD. Donc, au-delà du fait que nos abonnés avaient augmenté leur consommation sur les plateformes de SVOD auxquelles ils étaient abonnés, on a voulu aussi leur demander s'ils s'étaient, pendant la période du confinement, abonnés à une nouvelle plateforme de SVOD. Donc, on a un quart des répondants qui nous ont répondu oui. Alors, on est un petit peu en dessous de chiffres que j'ai pu voir passer sur le marché par d'autres instituts la semaine dernière. Alors, il faut savoir que sur Allociné, on est sur une population un peu biaisée en termes d'habitude SVOD, puisqu'on est sur des gens qui sont globalement à 50% plus abonnés à des plateformes SVOD que l'ensemble de la population. Donc, logiquement, ils sont un petit peu moins nombreux à s'être abonnés pendant la période de confinement. Sachez qu'on leur a demandé aussi si cet abonnement avait été une souscription supplémentaire ou si elle avait remplacé une souscription qu'ils avaient déjà. Et en gros, pour la totalité d'entre eux, ça a été une souscription supplémentaire à l'occasion du confinement. Et sachez que ça aurait été dommage de garder ces chiffres pour nous, donc on voulait même si effectivement on est sur une population quand même un peu biaisée sur nos internautes Allociné, on leur a demandé à quelle plateforme ils avaient souscrit pendant ce confinement. La moitié nous ont dit Disney+, 20% Netflix et 11% Amazon Prime Video. Là aussi, il faut garder quand même en tête et regarder le chiffre avec des pincettes.
sachant qu'on est sur une population, je vous le disais, plus abonnée à la SVOD que l'ensemble des Français et logiquement plus abonnée aussi à Netflix et à Amazon, puisque c'était des plateformes qui existaient déjà avant le confinement. Mais c'est quand même assez intéressant de se dire que voilà, on a quand même Disney+ qui est venu s'insérer dans les habitudes de consommation de nos internautes à peine le service s'était lancé. Alors voilà pour la SVOD. Alors un mot de la VOD. On constate qu'elle a, en tout cas, on voit qu'elle a marqué des points pendant cette période de confinement. Là, on a demandé à nos répondants s'ils avaient acheté, loué un film ou une série sur un service de VOD pendant le confinement. Alors ils sont 20% à nous répondre oui. Sachez que ce chiffre est un petit peu bas quand on le regarde sur l'ensemble de la population, parce qu'on a une moitié de notre population qu'on a interrogée qui n'avait encore jamais testé de service de VOD. Donc peut-être aussi une accoutumance à travailler sur cette population-là. En tout cas, sur ceux qui l'avaient déjà fait, c'est la moitié d'entre eux qui ont recommencé l'expérience pendant la période de confinement. Donc pour ceux qui savaient en gros ce qu'est la VOD et l'avaient déjà testé une fois dans leur vie, la moitié d'entre eux sont venus faire soit une, soit même plusieurs locations ou achats de films pendant la période du confinement. Et c'est des informations qu'on a pu croiser là aussi avec nos analytics Allociné, puisque vous voyez le plus 245, c'est l'augmentation par rapport à l'année dernière du nombre de sessions sur Allociné sur les pages films VOD. Je vous ai mis en parallèle les pages films DVD, puisqu'on est sur une consommation aussi à la demande, un peu comme sur la VOD. On est sur un plus 200% quasiment sur les audiences des pages qui concernent les films en DVD. Là, c'est peut-être Adrien qui va vous dire un mot. Merci Marion. Alors oui, quelques mots sur l'APVOD, donc l'association de promotion de la VOD. Il s'agit d'une mobilisation commune entre les éditeurs et les services de vidéo à la demande pour promouvoir la VOD. Alors je précise qu'il s'agit d'un projet qui date d'avant le confinement, mais qui a pris tout son sens particulièrement pendant la période qu'on vient de vivre. Donc partons du principe que la VOD, c'est le moyen le plus rapide pour découvrir des films à la maison après leur sortie en salle. C'est un argument assez fort, cette rapidité d'accès, qui est devenu un axe de communication qui a servi de chapeau pour une campagne commune donc, entre ces éditeurs et ces services de VOD. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tout à l'heure, puisqu'on accueillera virtuellement sur scène Grégory Schubert, qui avec Warner, a été moteur dans cette initiative. Et une des vocations d'Allociné étant d'informer au maximum les consommateurs de contenu sur les moyens d'y accéder. Donc on a accompagné cette initiative sectorielle de l'association de promotion de la VOD pour mettre à disposition une rubrique sur Allociné, une rubrique dédiée, accessible depuis la barre de navigation, où on retrouve beaucoup de contenu avec les classements des dernières sorties VOD, les meilleurs films et séries classés selon la note Allociné, les meilleures ventes sur les plateformes bientôt, qu'on va retrouver aussi, et aussi toute une série de mises en avant éditoriales qui sont conçues par la rédaction, qui présente les nouveautés, les suggestions des films à découvrir. Voilà. Et puis on prévoit aussi des contenus plus pédagogiques sur les avantages de la VOD, justement, encore une fois, pour jouer sur cette rapidité d'accès au film ou à la série, et aussi des contenus sur les différentes plateformes pour favoriser encore plus l'usage. Voilà. Merci Adrien. Alors un mot rapide aussi de la télévision. Vous avez vu que c'était le deuxième acteur qui avait, on va dire, bénéficié de la hausse de la consommation en termes de support. Alors je ne vais pas me substituer à Médiamétrie qui sort évidemment des chiffres bien plus exacts sur le sujet. Sachez pour rappel, pour ceux qui sont passés à côté, que globalement sur la période du confinement, les Français ont augmenté chaque jour leur consommation de la télévision à hauteur de 1h12. De plus que ce qu'ils faisaient par ailleurs. Donc, c'est assez énorme. Et nous, c'est des chiffres qu'on peut assez facilement confirmer quand on regarde nos analytics Allociné chaque semaine. Globalement, sur la période de confinement, sachez que les articles, par exemple, les news qui ont concerné des programmes télévisés, que ce soit des films, des séries, sont toujours dans le top, finalement, des articles les plus vus sur Allociné, y compris pendant la période de confinement, bien évidemment. Et on voit par ailleurs, ça c'est aussi une donnée qu'on regarde assez souvent, on observe des pics d'audience sur les fiches films, des films qui passent en télévision, et même parfois pendant ce confinement, on a pu avoir des pics sur nos fiches films Allociné qui étaient même plus élevés que les pics qu'on avait pu constater au moment de la sortie en salle. Donc on a vraiment eu un intérêt pour les programmes télévisés, notamment pour les films et les séries. Ça, je pense que Médiamétrie saura sûrement vous en parler mieux que moi. Alors on peut se poser la question de ce qui va rester finalement en post-confinement de cette surconsommation à domicile.
Alors, on a demandé directement à nos répondants s'ils pensaient pérenniser leur consommation à domicile. Donc, à la fin du confinement, est-ce que vous pensez continuer à regarder autant de films et autant de séries chez vous? Donc, sachez que on est en gros sur un tiers des répondants qui pensent le faire tout à fait. Donc, on peut se dire que voilà, ces gens-là, une bonne partie risque de le faire. On est sur une quarantaine de pourcents, que ce soit sur les films ou sur les séries, qui nous disent oui plutôt. Donc là, on est sur l'ensemble des répondants. Sachez que si on se centre sur la cible de ceux qui ont augmenté leur consommation pendant le confinement, on est sur des chiffres un peu plus bas, puisqu'on est sur 25% d'entre eux qui nous disent oui, je garderai ma consommation de séries à domicile après le confinement. Et on est sur 19% pour les films. Mais on est quand même globalement sur un quart de nos répondants, notamment sur les séries, qui pensent garder leur consommation à domicile, même parmi ceux qui ont augmenté pendant cette période. Et parmi les choses qu'on avait demandé, est-ce que nos internautes pensaient conserver leurs abonnements SVOD, y compris ceux souscrits pendant le confinement, et ils sont 9 sur 10 à nous dire oui, ils vont les conserver. Seulement 11% nous disent qu'ils vont se désinscrire dès qu'ils n'en auront plus besoin dans le cadre du confinement. Alors pour terminer, évidemment, tous ces sujets-là vont faire émerger toute cette question de l'envie de cinéma en salle, finalement. Est-ce qu'elle est intacte? Est-ce que cette consommation à domicile, VOD, SVOD, télévision, etc., elle va venir rogner sur le cinéma une fois que les salles seront ouvertes? Alors nous, c'est pas du tout ce qu'on a constaté. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a posé ces questions. Donc déjà, on leur a demandé sur une échelle de 1 à 5, à quel point attendez-vous la réouverture des salles de cinéma? Donc sur l'ensemble de nos répondants, on est sur une note à 4,1. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on est à 4,1 aussi chez ceux qui ont augmenté leur consommation à domicile. Donc, on peut se dire que, voilà, même si on a augmenté sa consommation à domicile, c'est pas du tout pour ça qu'on va diminuer sa consommation de cinéma en salle quand les salles seront réouvertes. Évidemment, quand on est un assidu, je vous ai pas mis les chiffres sur le slide, mais on attend la réouverture des cinémas encore plus. On est à une note de 4,8 sur les cinéphiles assidus et 4,5 sur les réguliers. Alors juste Marion, si je peux me permettre juste de t'arrêter pour faire une pause entre la partie pratique à domicile et cinéma. On voulait du coup faire une pause et interroger Marine Boulanger de Médiamétrie sur les pratiques home entertainment. Adrien. Est-ce que Marine... Est-ce que Marine, on peut accueillir Marine pour qu'elle présente. Voilà. Donc l'étude récente que vous avez faite sur les pratiques à domicile. Oui, bonjour à tous. Donc, Marine, pardon, je ne t'ai pas présentée directement non. au cinéma. Alors, très bien, le graphique s'affiche, c'est très bien. Donc, pour compléter ce que vient de dire Marion, l'idée là sur ce graphique, c'est de vous faire une approche qui soit davantage canal de diffusion et puis davantage France entière. L'approche de Marion, elle était très contenue film-série, donc là, on va essayer de se focaliser un peu sur les pratiques. Donc, vous avez sur ce graphique l'interrogation toutes les semaines de 1500 internautes sur toute la France. Et on leur a posé la question de leur pratique au global depuis le début de l'année. Donc, il y a un certain nombre de pratiques, le replay, la lecture, la SVOD, le streaming, les jeux vidéo, le téléchargement illégal, la VOD. Et vous avez les résultats qui sont assez édifiants. Sur les 54 millions d'internautes qu'on comptabilise en France, il y a un avant et un après confinement. Alors mécaniquement, on a tendance à tout de suite à se dire que forcément le confinement, il a arrêté des choses qui sont en lien avec les mobilités et puis qu'il a poussé les comportements grégaires. Bon bah voilà, vous l'avez assez bien illustré sur ce graphique. Ce qui frappe aussi, c'est qu'il n'y a pas la télévision sur le graphique volontairement, parce que la télévision, Marion l'a très bien dit, elle explose. On est désormais rendu à une durée d'écoute par individu par jour de l'ordre de 4h40. Donc, c'est colossal. C'est-à-dire que les Français, les internautes passent énormément de temps à regarder la télévision, à faire de l'Internet, et ils font aussi beaucoup d'autres pratiques. Donc, le confinement, il a modifié un certain nombre de choses. Beaucoup de pratiques en bénéficient. La VOD, d'abord, parce que voilà, il y a de plus en plus d'actes VOD qui sont faits pendant le confinement. Les jeux vidéo également, c'est quelque chose qui a explosé. La lecture reste à un très très bon niveau. Et puis, ce qu'on constate, c'est effectivement, depuis le confinement, depuis la semaine 11, c'est l'explosion de la SVOD. Voilà, donc on est désormais rendu à 32... Je vois pas bien parce que je suis désolée, c'est tout petit.
Mais enfin, grosso modo, sur nos 54 millions d'internautes, on en a désormais 23 millions qui font de la SVOD sur la dernière semaine. Voilà. Donc, on est sur des pratiques qui sont en train de se mettre en place. Maintenant, la question est de savoir si elles vont par la suite être en train de... Est-ce qu'elles vont être conservées ou est-ce qu'elles vont diminuer avec la saisonnalité et avec le déconfinement? Merci Marine. On a une question sur les 4h40 par jour. Est-ce que c'est du hors replay? Oui, c'est du hors replay. D'accord. Et une autre question peut-être pour Marion aussi sur le genre des séries ou films vus. Est-ce que c'est de l'horreur, de l'action, de la comédie, famille, documentaire? Est-ce que il y a une réponse là-dessus? On ne t'entend pas. Oui, non, j'ai pas de détails. C'était une question très générale. D'accord. On va se recaler. Merci Marine. Hop, encore 3. Alors, ouais, je vous disais, donc l'envie de cinéma qui était intacte. Donc, je vous rappelle les idées là de notation de l'impatience finalement à revenir en salle, donc autour de 4,1, 4,8 chez les assidus. Et puis, on a été demandé plus précisément, lorsque les salles seront rouvertes, pensez-vous que vous irez dès que possible, dans les premières semaines, dans les premiers mois, ou alors, au contraire, je n'irai pas cette année, c'est déjà décidé, ou je n'irai plus au cinéma. Donc, vous voyez, on a 25% de nos répondants qui nous disent « je me rendrai au cinéma dès que possible », 32% dans les premières semaines et 36% dans les premiers mois. Si on lit les chiffres à l'inverse, on se rend compte qu'il y a seulement 8% finalement de nos répondants qui disent qu'ils n'iront pas du tout au cinéma cette année. Alors, sachez qu'on leur a demandé pourquoi. Globalement, on est sur une soixantaine de pourcents qui nous disent que c'est de toute façon pas un de leurs passe-temps favoris. Et on a 34% qui nous disent quand même que c'est à cause de la peur du Covid. Donc, on est quand même sur 34% de ces 8%. Donc, on est sur une toute petite, je pense, population, si on peut extrapoler, qui est vraiment freinée pour l'instant par la question sanitaire. Évidemment, on leur a posé la question si la situation sanitaire le permettait. Ce 25% de répondants qui nous disent « je me rendrai au cinéma dès que possible », on a voulu regarder ce que ça donnait chez nos réguliers cinéma et chez nos assidus cinéma. Donc, ça monte tout simplement de façon exponentielle, avec 33% des réguliers qui nous disent « je me rendrai au cinéma dès que possible » et 52% des assidus qui nous disent « je me rendrai au cinéma dès que possible ». Donc, on pourra vraiment compter sur les assidus. Et enfin, je voulais vous partager aussi des chiffres qui nous ont particulièrement intéressés sur justement les clics sur les boutons « envie de voir » que vous pouvez faire sur Allociné. En fait, on a voulu regarder, par exemple, sur le mois d'avril, quel était notre top 10 des films en termes d'envie de voir. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a évidemment des films qui sont sur des plateformes, mais on a aussi beaucoup de films qui sont attendus en salle de cinéma, et notamment beaucoup de films qui sont attendus sur 2020 et qui occupent la grande majorité des places du classement. Donc, on peut se dire effectivement qu'on est sur des gens qui sont déjà très, très motivés, très en attente, et aussi qui ont envie d'en savoir plus finalement sur ce qui va sortir au cinéma une fois que les salles seront rouvertes. Vous voyez qu'on est sur 90% de nos répondants qui disent qu'ils souhaitent d'ores et déjà en savoir plus sur les films qui sortiront en salle après le déconfinement. 61% même nous disent tout à fait et 30% plus tôt. Donc, on est sur un petit 9% qui nous disent que ça les intéresse pas spécialement et qui ont peut-être un peu coupé le contact avec la salle ou alors n'étaient pas du tout intéressés. Mais en tout cas, on se rend compte que voilà, 9 répondants sur 10 veulent à tout prix savoir déjà ce qui se passera, même si on n'a pas encore de données sur l'horizon auquel on pourra attendre cette réouverture. Adrien, je te relaisse la parole. Merci Marion. Je pense que parmi les constats intéressants de l'étude, on voit que l'envie de retourner dans les salles est vraiment très présente, que ce soit dans notre étude autour d'Allociné, ce qui est assez logique vu qu'on s'adresse vraiment à un public de spectateurs, mais aussi dans d'autres études qu'on a pu voir ces dernières semaines. C'est vraiment un des drivers forts du retour à la vie réelle, au même titre que peut-être les restaurants ou d'autres sujets comme cela. Donc, une fois levées les barrières sanitaires, évidemment, qui sont importantes, je pense qu'on retrouve vraiment l'envie de retourner dans les salles, qui est quelque chose de partagé par beaucoup de monde.
Et pour illustrer ça, on a donc lancé cette initiative « On ira tous au cinéma », qui est un hashtag sur les réseaux sociaux et qui recoupe aussi des séries d'interviews qu'on a pu faire ces dernières semaines. Donc, c'est une initiative conjointe entre la FNCF et Allociné et qui vise à la promotion du cinéma dans les salles de cinéma et particulièrement le retour du cinéma dans les salles. Donc, c'est des capsules vidéo qui sont tournées par les talents eux-mêmes chez eux. Donc, on est vraiment dans une logique de confinement avec ce rapport de proximité qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines et qui se traduit à travers ces vidéos puisque les personnalités du cinéma, les acteurs, s'adressent à nous directement face caméra et tournent les images eux-mêmes. Vous avez pu voir Pierre Ninet en début de session, pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Peut-être qu'on pourrait regarder un contenu aussi qui va sortir demain sur nos réseaux sociaux et sur les sites exploitants. Voilà, je m'adresse à la régie, si la régie m'entend. Je me dis qu'un vrai grand beau film bien mélo comme ça, c'est un bon truc pour unir les gens. J'ai une sensation d'être séparée du réel, d'être dans un caisson d'isolation au réel, mais aussi dans un caisson d'un révélateur sensoriel et sentimental. Je devais avoir 5 ans et c'était avec l'école, et c'était Crin Blanc. Crin Blanc était le chef de l'un de ses troupeaux. C'était un cheval fier et redoutable. Je me rappelle que d'une chose, c'est que c'était triste. La séance inoubliable au cinéma, pour moi, c'était toujours dans ma ville d'enfance, à Bar-le-Duc, au cinéma Les Oiseaux, une séance de l'incompris de Comencini. Et c'était surréaliste parce qu'on est tous sortis de la salle en pleurant, avec des mouchoirs, se passant les mouchoirs. Je me dis qu'un vrai grand beau film bien mélo comme ça, c'est un bon truc pour unir les gens. Gestion solo. Le film Miss de Ruben Alves, il a été reporté, sa sortie a été reportée. C'est un très beau film et j'en suis très fière. Je pensais que tu serais un peu fière de moi. Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi. Mais de toi au naturel. Tu lâches rien. Je crois que on ira tous au cinéma dès qu'on pourra. Hein. Voilà pour On ira tous au cinéma de Isabelle Nanty. Donc on est ravis d'accueillir tous les talents du cinéma pour cette série de vidéos qui sont donc diffusées autour des réseaux d'Allociné et sur les salles de cinéma, les exploitants qui relaient également ces contenus. Marion, je peux te laisser peut-être quelques mots de conclusion si tu veux avant qu'on passe à la deuxième étape ou tu trouves que tout est dit et on peut enchaîner. J'avais conclu sur quelques ouvertures, donc je vais peut-être vous laisser faire les ouvertures vous-même et rebondir sur les documents. Mais globalement, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une envie d'encore plus, en tout cas, d'encore plus de découvertes. Voilà, je vais vous mettre le dernier slide. Hop, c'est revenu. Voilà. Est-ce que finalement on ne s'oriente pas vers une population qui sera encore plus cultivée, on va dire, en termes de cinéphilie? Parce qu'on a vu que les gens y avaient passé plus de temps, avaient découvert beaucoup de choses. Ça, je pense que c'est un sujet dont on va reparler dans nos échanges. Globalement, est-ce qu'on va être sur une communauté de fans, films et séries aussi plus large, avec finalement un peu la même personne qui va être fan de films au cinéma, fan de films chez lui, et peut-être des nouveaux recoupements qui vont se créer. Et puis voilà, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai eu l'impression dans ces chiffres qu'il y avait une sorte peut-être de revanche des films. Alors peut-être que vous allez me dire que c'est complètement le contraire, mais entre voilà les populations les plus jeunes qui s'étaient plus renseignées, avaient plus consommé de films finalement, avaient plus augmenté en tout cas leur consommation de films que de séries pendant ce confinement. Et puis beaucoup de choses qui se passaient autour de la VOD, autour même des DVD. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une certaine revanche des films qu'on pourrait explorer ensemble. Voilà. La revanche des films, je pense qu'on va pouvoir faire un sous-titre de qualité pour cette étude. Merci beaucoup Marion, c'était vraiment super intéressant et très riche. Et je pense que c'est le moment de faire la transition avec la deuxième partie de cette session, la table ronde. Marion, est-ce que tu veux présenter, Marion Delic, est-ce que tu veux présenter nos intervenants? Je vois que nous sommes Mais bien sûr. 2 personnes, nous devrions être 3. Oui, alors... Voilà, absolument. Donc, Marine, je l'ai présentée tout à l'heure un peu en avance. Et nous avons accueilli donc Grégory Schubert, donc directeur marketing de Warner. Et voici David,
Quentin Burlot, directeur marketing de CGR Cinéma. Merci d'être là. Merci à tous les trois de nous rejoindre virtuellement sur scène. Alors, première question pour Marine. On a vu tout au long de l'étude qu'au-delà de la revanche des films, il y avait des nouveaux usages qui s'étaient développés ou renforcés pendant cette période de confinement. Est-ce que l'adoption des nouvelles offres à la maison seront pérennisées après le déconfinement? Et qu'est-ce qu'il faut retenir plus globalement des nouvelles consommations de contenu qu'on a pu observer ces derniers temps? Oui, alors c'est la question que tout le monde se pose, c'est la question à laquelle personne ne peut répondre. Est-ce que ça va durer ou est-ce que ça va diminuer, s'arrêter? Comment est-ce que les équilibres vont se mettre en place? On vit une période qui est très très particulière. Il y a des nouveaux usages qui ont été boostés. Voilà, c'était des usages pour la VOD qui étaient assez stables et qui là sont en train de progresser de façon assez importante. C'était des usages pour le piratage, par exemple, qui étaient en baisse en 2019, et donc là, qui sont à nouveau peut-être sur quelque chose qui sont en train de à nouveau progresser, puisqu'on est dans une appétence forte pour les contenus. Et puis surtout, il y avait déjà un usage qui était fort de la SVOD et qui s'accélère de façon assez importante pour la SVOD, de même que l'usage de la télévision. Donc c'est très compliqué de savoir ce qui va rester de tout ça. Il va rester des choses, c'est certain. Et ce qui est certain aussi, c'est que le cinéma va retrouver cet équilibre dans ces nouveaux usages. Et il faut véritablement s'appuyer sur les forces du cinéma pour être certain que il va réussir à se réimbriquer très facilement là-dedans. Mais il y a pas trop de doute à avoir dans la mesure où le cinéma, ça fait vraiment partie de l'expérience des Français de façon très importante. Enfin, à mon sens, voilà. Et justement, sur cette partie, la fameuse revanche des films, là, je trouve la formule très intéressante. Est-ce qu'il y a des observations qui peuvent être faites sur les contenus, les typologies de contenus qui sont consommés? Est-ce que les séries sont reléguées à côté, ou est-ce que vraiment c'est effectivement une nouvelle lettre de noblesse pour les films, qu'ils soient en salle ou à la maison? Non, mais effectivement, ça booste le contenu film est boosté d'une autre manière, mais il est boosté d'une part à la télévision parce qu'on a des records d'audience incroyables, avec des films qui des fois c'est pas la première fois qu'ils passent, mais enfin, en tout cas ils font des succès. On le voit encore hier sur Arte ou la semaine dernière avec Diplomatie, des films qui font des plus d'1 million d'audience. Et puis sur TF1, France Télévisions, il y a des chiffres qui sont assez incroyables. Donc il y a une vraie appétence pour ces films. C'est une manière de les redécouvrir. C'est une façon aussi de redécouvrir des films des fois un peu plus anciens. Donc ça c'est très bien, on est vraiment dans la culture et dans la logique d'apprentissage aussi que peut avoir la télévision vis-à-vis des films un peu plus anciens. Et puis en SVOD, ce qu'on constate, c'est que sur le mois de janvier par exemple, la consommation elle était de l'ordre de 80-20, c'est-à-dire 80% de consommation série et 20% de consommation de films. Et sur le mois d'avril, on est sur un 70-30. Donc on est sur 70% de séries et 30% de films. Avec pour la plupart des films qui ont été consommés, qui sont des films qui sont entre 2010 et 2020. Enfin 2010 et puis avant 2020, voilà. Donc ça c'est très positif. Effectivement, ça rejoint l'effet découverte que vous évoquiez dans la présentation. Merci beaucoup. Alors il y a des réactions dans le chat, donc je suis obligé de passer la main à Grégory Schubert, qui est directeur marketing de Warner, donc il y a une double casquette ici aujourd'hui, à la fois sur les sorties salles et sur le home end. Alors, les réactions, c'est évidemment sur le film, donc on ne peut pas prononcer le mot. Donc, Grégory, on voit qu'il y a une logique commune entre la volonté de consommer des contenus à la maison et de retrouver des films en salle. Au même titre que ceux qui ont une tablette ou une liseuse n'ont pas arrêté la lecture sur le livre papier. Est-ce qu'on peut parler d'une convergence d'usage? Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles qui seront à prendre en compte demain dans la diffusion et la production des films? Alors, je crois que ce qui est important, moi, ce que je retiens de cette étude qui était assez passionnante, c'est qu'il y a une envie de cinéma. Il y a une envie de cinéma. Alors, c'est vrai qu'elle s'exprime là beaucoup à la maison parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est en tout cas fascinant de voir que, oui, les gens aiment les films, ils ont eu plus de temps et ils sont allés consommer des films de manière hyper variée. Donc, effectivement, en SVOD, à la télé aussi. Hein, on a diffusé des Harry Potter là, sur TF1 qui ont fait 7 millions d'audience, c'était incroyable, hein, tous les mardis. Et puis en VOD, on l'a mis en place, tu en parlais Adrien. Donc pour moi, c'est ce qui est très rassurant, c'est que cette envie de cinéma
cette envie de voir des films, elle est restée intacte et elle s'est exprimée assez fortement. Alors oui, pour moi, c'est des nouveaux usages parce que les gens enfermés chez eux ont été chercher des moyens différents de voir des films, de découvrir aussi tout cet aspect de découverte dont on parlait avec Marion est assez passionnant. Donc, pour citer un réalisateur célèbre, Chris Nolan, je pense que ça sert à rien d'opposer les différents usages. Je pense qu'en fait, ce que les spectateurs veulent, ce que le public veut, bah, c'est voir des histoires, que ce soit en film, à la télé, aussi en livre. Et en fait, cette expérience, on sait qu'elle est quand même la plus aboutie dans une salle, mais en attendant, on a cette envie d'aller voir des films et de découvrir, quelle que soit la manière. Donc ça change pendant le confinement. Je pense que les gens ont découvert des nouveaux usages. Ils ont découvert aussi qu'on peut aller voir des films de qualité chez soi, en DVD, en VOD. Mais bien sûr, ils sont impatients, comme nous tous, je pense, d'aller aussi en salle. Et c'est ça, pour moi, le message optimiste de cette étude. Et alors justement, le mot découverte, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont déclaré avoir, même dans les sondages, dans le chat de cette session, qui ont déclaré avoir découvert des films, des acteurs ou parfois des séries. C'est un mot qui est beaucoup revenu dans l'étude. C'est peut-être l'opportunité de jouer sur la diversité des propositions de contenu film et séries, de jouer sur des profondeurs de catalogue. On parlait d'Harry Potter qui est diffusé à la télé, je crois que c'est le mardi chaque semaine, là, depuis quelques semaines. Ça fait un carton d'audience. Sur Allociné, dès qu'on en parle sur les réseaux, ça fait des dizaines et des dizaines de milliers de likes, de commentaires. On voit bien qu'il y a un enjeu très communautaire aussi qui se joue là. Est-ce que c'est l'occasion de développer des nouveaux types de projets au sein des studios qui font écho à tout ça, finalement, que ce soit en Augment ou en Theatrical? Oui, c'est une bonne opportunité et je pense qu'avec l'équipe, on a travaillé très vite dès le début du confinement pour justement parler un peu de ces films qu'on appelle films de catalogue. On a la chance chez Warner d'avoir vraiment un catalogue assez extraordinaire, dont Casablanca qu'on voit derrière Marion. Et donc, on a aussi cherché des moyens d'aller susciter cette envie de découverte. Donc, on l'a fait beaucoup avec nos réseaux sociaux. On a fait un certain nombre d'initiatives, que ce soit redécouvrir des affiches de films pixelisées, etc. Découvrir aussi l'initiative qu'on a fait avec un influenceur qui s'appelle Tales from the Click pour vraiment encourager les gens à aller chercher, aller découvrir des nouveaux films qu'ils n'avaient pas encore vus. Et on voit que le catalogue, d'ailleurs, quand on regarde la consommation de VOD, le catalogue qui représentait moins de 30%, aujourd'hui on est à 50% de la consommation ces dernières semaines pendant le confinement sur des films de catalogue. Donc, bien sûr, il y a Harry Potter, mais il y a aussi beaucoup d'autres films beaucoup plus variés. Il y a une profondeur de catalogue énorme. Et ça, c'est aussi assez encourageant. Donc oui, je pense que ça, pareil, on reste sur cette envie qu'ont les gens de découvrir des films, de découvrir des films iconiques. Et puis, ils voient que oui, on peut y accéder depuis chez soi. Donc, c'est très encourageant. Alors avant de passer à la dernière question, la troisième question pour toi, Grégory, il y a pas mal de réactions dans le chat de gens qui nous demandent si tu pouvais demander à Christopher Nolan de faire un épisode spécial de On ira tous au cinéma. Ce serait vraiment formidable. Mais alors du coup, je fais bien avec cette question, je m'adresse au distributeur de films en salle, les blockbusters Warner qui sont prévus cet été, que beaucoup de monde attend. Comment ça s'anticipe une sortie de film comme ça pendant cette période un peu spéciale? Ah oui, c'est une période spéciale. Alors déjà, on est très impatient de voir nos blockbusters. Donc bien sûr, Tenet de Christopher Nolan, Wonder Woman 84 de Patty Jenkins avec Gal Gadot. Donc c'est une période un peu particulière. En tout cas, nous, on travaille beaucoup pour être prêt. Alors c'est une période qui demande plus de flexibilité, ne serait-ce que les réseaux d'affichage ou la publicité, on doit s'adapter. Mais c'est aussi une opportunité d'être plus innovant. De chercher des nouvelles manières de toucher le public, de créer cette passion. On trouve des moyens, comme nous tous, depuis ces dernières semaines, on a trouvé des moyens, par exemple, de faire des interviews presse. Normalement, c'est junket, on emmène plein de gens par avion, c'est bien sûr pas possible. Donc, on a basculé sur un format virtuel qui a très bien marché. Donc, il y a ce côté innovation et puis vraiment, il y a aussi vraiment notre volonté d'aller recréer de la passion, donc d'en faire vraiment des événements très fort
pour susciter l'envie d'aller en salle et de parler de cette expérience de la salle qui nous manque à nous tous. Et parce que ces films, soit Tenet ou Wonder Woman, ben, c'est vraiment l'expérience en salle qui nous permettra de les découvrir au mieux. Donc, oui, c'est beaucoup cette préparation assez intense. Donc, les équipes à mes côtés, donc soit Damien Gola, Marion Pistorizi chez Warner, sont à pied d'œuvre pour préparer ce retour au cinéma. Et ben, on a hâte, en tout cas, on attend que ça. Et d'ailleurs, ça ne se fera pas sur les exploitants. Marion, je te laisse. Belle transition, merci Brian. Donc, effectivement, on va maintenant parler de la partie exploitation, salle. Et puis, Marine, est-ce que tu peux faire un rappel aussi de l'étude que vous aviez menée sur l'année cinéma? Oui, bien sûr. Alors, chaque année, Médiamétrie fait ce qu'on appelle une année cinéma. Donc, l'idée, c'est de faire un bilan un peu global sur les spectateurs, les salles et les films qui ont été vus au cours de l'année. Et il faut être plutôt, encore une fois, confiant par rapport à 2019. On a eu une excellente année en termes d'entrée. On a eu une excellente année pour les spectateurs, pour les salles et pour les films. Et donc, pour les spectateurs notamment, on est sur un record de nombre de spectateurs qui se sont déplacés dans les salles en 2019. On en a eu 42,2 millions qui sont venus dans les salles. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire gagner 600 000 spectateurs supplémentaires, des gens qui ne venaient plus au cinéma et qui sont revenus dans les salles grâce à l'offre de films qui a été très régulière toute l'année et qui a été très événementielle, finalement. Donc ça, c'est très positif. Et puis, vous avez sur ce graphique le récapitulatif, finalement, du nombre d'entrées qui sont réalisées en moyenne par an, par individu. Donc, on est à 5 entrées en moyenne par spectateur. Alors, avec des différences, évidemment, marquées selon les catégories de spectateurs. Et c'est là tout l'enjeu du cinéma, c'est-à-dire de concilier à la fois des films pour les gens qui vont très, très souvent au cinéma, les assidus ou les réguliers, c'est-à-dire ceux qui vont toutes les semaines ou tous les mois et qui ont une certaine attente vis-à-vis des films, et puis ceux qui sont des publics beaucoup plus occasionnels. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement important de pouvoir faire en sorte de concilier ces deux publics, puisqu'en fait, ils ont une structure particulière. 30% des spectateurs sont des spectateurs habitués du cinéma et ils pèsent pour presque 70% des entrées. Donc, c'est eux qui sont le réservoir, finalement le socle de base du cinéma. En revanche, on a quand même 70% des spectateurs cinéma qui sont des spectateurs occasionnels et qui se sont particulièrement déplacés en 2019 pour aller dans les salles. Et ces spectateurs-là, ils pèsent pour 33% des entrées. Donc, on voit bien là la magie du cinéma de proposer des films pour tous et la façon, l'enjeu de concilier des films pour tous. Pour les salles, évidemment, les salles, le bilan est extrêmement positif également en 2019. On parlait d'un record de spectateurs dans les salles, un record d'occasionnels dans les salles. On a encore un record pour les notes de satisfaction. Chaque année, on interroge toutes les salles de France, enfin, les spectateurs des salles dans lesquelles ils se sont rendus. Et pour la 4e année consécutive, on obtient une note de satisfaction du parc de cinéma en France qui est de 7,9 sur 10. C'est une note qui est excellente et qui reflète bien l'engagement des Français vis-à-vis des salles. Or, on le sait, sans salle, il n'y a pas d'expérience cinéma. C'est l'écrin dans lequel le film va vivre. Donc ça, c'est un élément qui est très, très positif. Et puis, dernier élément positif qu'on souhaitait partager, lorsqu'on pose la question aux spectateurs cinéma sur toute l'année 2019, des raisons pour lesquelles ils vont au cinéma, eh bien, ce qu'ils nous disent tous, c'est le plaisir de partager, le plaisir de ressentir, le plaisir d'être à plusieurs, le plaisir d'être immergé, de découvrir, de s'ouvrir sur le monde. Et donc, on a des taux de réponse qui sont extrêmement forts pour les émotions, 76%, les bonnes histoires, 62%, le plaisir d'en parler, 66%, les nouvelles choses, l'immersion, s'ouvrir sur le monde. Et donc ça, c'est des valeurs qui sont extrêmement fortes et qui sont très, très ancrées dans le collectif des Français vis-à-vis de la sortie cinéma. Donc, si on fait le bilan, on a donc en 2019 un record presque d'entrée. On a des spectateurs qui se sont beaucoup déplacés dans les salles, beaucoup d'occasionnels. On a eu des salles qui sont plus que jamais au cœur de l'immersion et qui ont à nouveau conquis le public puisqu'elles ont des très très belles notes. Et puis on a surtout des valeurs fortes pour le cinéma qui sont très ancrées. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont très très positifs et sur lesquels il faut vraiment
bâtir quelque chose et avoir peu de doute sur le fait que les gens vont revenir en salle et ils ne sont que momentanément partis. Voilà. Et Marine, tu nous avais évoqué un point très intéressant sur la typologie des spectateurs, à la fois sur la consommation à la maison et consommation au ciné, notamment sur les spectatrices. Alors c'est un point qu'on avait déjà souligné l'année dernière, mais effectivement il y a quand même, alors dans ce bilan qui est très très positif, il y a effectivement des choses sur lesquelles il faut avoir conscience des enjeux. On l'a évoqué tout à l'heure sur l'envie de découverte, l'envie de revoir. L'enjeu de la SVOD, c'est quelque chose qui est important. Le piratage, ça reste toujours très important. L'accompagnement au cinéma, c'est quelque chose qui est très important. 74% des gens viennent au cinéma accompagnés. Donc c'est une sortie qui se partage, c'est un événement à plusieurs. Et très souvent, ce sont les femmes qui sont prescriptrices dans l'envie de venir, et ce sont les femmes qui sont prescriptrices et qui font faire venir au cinéma les enfants, le conjoint, les amis, la famille. C'est vrai que c'est souvent cette cible-là qui peut être un terreau qui peut conforter autour d'elle. Et ce qu'on voit depuis 2 ans désormais, c'est que les femmes sont de plus en plus sollicitées par de nouvelles pratiques, et elles sont particulièrement addictives lorsqu'il s'agit de la SVOD. Voilà, donc elles ont développé des pratiques at home, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et elles sont elles peuvent être confrontées et titillées par les deux pratiques. Donc c'est une cible qu'il faut vraiment observer de près et chouchouter particulièrement. Voilà. Voilà. Et vous aviez constaté aussi en parallèle sur l'offre de films en fait pour cette catégorie. Oui, on a constaté qu'elles s'emparaient de certains genres particulièrement. Donc, elles sont de plus en plus en train de regarder des films d'horreur. Donc, voilà, il y a des vrais paradoxes. Elles s'ouvrent sur plein de genres et elles s'ouvrent aussi également sur ces genres-là. Elles sont très présentes en SVOD. Donc, il y a une complémentarité à trouver. Tout à l'heure, vous évoquiez, Grégory, le fait qu'il n'y avait pas forcément d'opposition. Il n'y a pas forcément d'opposition. Il y a parfois aussi des zones d'achoppement quand même sur certains genres. Merci, Marine. Oui. Donc, nous allons nous tourner vers David, donc des cinémas CGR. Au niveau donc de l'exploitation, premièrement, qu'est-ce que vous inspire cette étude? Qu'est-ce que ça dit de vos spectateurs? Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais moi, elle me fait le plus grand bien, cette étude. J'espère que dans l'Assemblée également, parce que c'est vrai que ça fait du bien aussi d'entendre de notre business. Et après, je vous avoue que chez CGR, on avait déjà un peu cette intuition que le spectateur avait ce désir de revenir en salle. Pendant toute la période de confinement, on n'a jamais senti un lien aussi fort avec nos spectateurs, en fait, parce que on s'est senti aussi obligé de garder ce lien, à défaut de pouvoir l'accueillir dans nos salles. On a utilisé les moyens modernes du bord pour garder ce lien intact. Et c'est vrai que dès le 14 mars au soir, je me souviens de m'être réuni avec mes petits camarades du service marketing. Alors, on était déjà confinés, du coup, c'était une réunion téléphonique où on essayait d'élaborer la façon dont on allait envoyer le message que nos salles allaient fermer pendant quelques temps, un temps indéterminé. Et on voulait le faire de manière positive, optimiste, dédramatisante. Et c'est vrai que depuis le jour de la fermeture, notre premier message envoyé sur les réseaux sociaux, c'est la punchline de Schwarzy, We will be back, avec une belle photo de Schwarzy, un logo CGR. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de tenir pendant toute la durée du confinement. C'est un message d'espoir, toujours optimiste et toujours dédramatisant. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait du bien d'entendre et de voir les chiffres de l'étude Allociné pour se conforter dans l'idée qu'effectivement, il y a un désir qui est toujours aussi intact. Nous, pendant cette période-là, c'est vrai que
on a constaté que l'engagement sur nos réseaux sociaux avait battu tous les records. On a reçu beaucoup de messages de soutien, de formulation du manque qui du coup reflétait vraiment ce désir de revenir au cinéma. Bon, du coup, on en a un peu profité aussi, j'ai envie de dire, puisqu'on a senti une audience captive et on a, comme disait tout à l'heure Grégory, on a essayé d'être innovant et d'inventer des nouvelles choses pour garder le lien avec nos spectateurs. Donc on a lancé une opération participative parce que on a senti que le spectateur était en demande de ça, une opération participative qui s'appelle Demander le programme, ou un peu à la manière de Tinder, pour ceux qui connaissent. Le spectateur peut choisir s'il apprécie ou s'il apprécie un peu moins un film. Et comme ça, on a récolté énormément de votes. On était d'ailleurs surpris par le démarrage et le taux de conversion. Donc tous ces indices-là nous ont laissé penser qu'effectivement, il y avait un vrai désir qui restait intact et votre étude le montre encore aujourd'hui. Donc je suis assez boosté de voir qu'on n'est pas les seuls aujourd'hui à avoir cette envie-là de réouvrir nos portes et d'accueillir nos spectateurs. On a du coup, comme je disais, on a aussi développé d'autres formats, des choses qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Du coup, c'est vrai que ce confinement aura eu aussi le mérite de rendre encore plus créatifs nos services marketing, encore plus innovants. Et c'est des choses qui, à mon avis, vont perdurer post-confinement, post-fermeture des salles. Donc vous avez prévu quoi pour la reprise comme initiative, voilà, à quoi vous avez pensé? Parmi les initiatives dont je parlais qui ont vu le jour pendant le confinement et qui vont, je pense, perdurer, un peu comme le font Allociné avec la Fédé, on a opté pour le format Insta Live, et donc on a mis en place des interviews en direct sur Instagram qui s'appelaient jusqu'à très peu de temps les interviews ciné-confinées. On les a rebaptisées récemment ciné déconfiné. Et je pense qu'on va trouver une autre formule et leur trouver un autre concept pour maintenir ce concept-là. Vous parliez de curation, d'éditorialisation. C'est vrai que au fil du temps pendant le confinement, on s'est aussi positionné encore plus comme curateur, voilà, là on a des interviews en direct avec les talents qui sont menés par Patrice du service programmation. Ça parle cinéma, ça parle avant-première, ça parle de choses qui nous habitent tous autour de cette live session. Donc ça, c'est quelque chose qui est né pendant le confinement et qui, je pense, va perdurer ensuite sous un format sensiblement différent. Et sinon, pour ce qui est des initiatives à la réouverture, alors on est en train de travailler aujourd'hui sur un projet de festival, étant donné que tous les festivals d'été vont être annulés, les festivals musicaux, j'entends, et étant donné le faible line-up des mois de juillet et d'août, on est en train de travailler sur une sorte de festival de contenus alternatifs musicaux qui permettrait justement d'offrir aux spectateurs un divertissement musical à défaut d'être en plein air. Et je sais que c'est là aussi tout le challenge, hein, c'est de se battre aussi avec le soleil à la réouverture. Mais à défaut d'être en plein air et de vivre des concerts, on va essayer d'organiser ça avec une des majors de l'industrie musicale et de proposer un festival musical. Voilà, c'est une des différentes initiatives. Il y a aussi évidemment des initiatives tarifaires qui seront mises en place à la réouverture, aussi bien pour les spectateurs que pour nos abonnés fidélité. Et d'ailleurs, à ce sujet, par rapport aux abonnés fidélité, vous parliez tout à l'heure du principe de l'abonnement d'impulsion pendant
pendant le confinement. Alors j'ai fait partie de ces gens qui ont pris un abonnement impulsif à Canal Série parce que je voulais voir la série validée comme 20 millions de personnes, pas très original. Du coup, j'ai pris mon abonnement à Canal Série parce que le premier mois était gratuit et évidemment, il court encore. Mais aujourd'hui, je m'inspire aussi de ce genre de pratique-là, pardon, dans mon approche marketing en tant qu'exploitant. Je m'inspire aussi de ce que font certaines plateformes qui sont bien souvent innovantes, qui sont bien souvent créatives. Je suis assez fan de la liberté de parole du community manager de Netflix, par exemple, que je trouve assez dingue. Et donc, quand on parlait de réconciliation, la salle et le salon, moi, personnellement, j'ai jamais vraiment été fâché. Au contraire, je regarde de très près leur façon de travailler, en tout cas pour mon prisme de marketeur. Je regarde de très près la façon dont ils travaillent leur communauté, leur base fidélité, et donc je m'inspire aussi de tout ça. Merci David. Je crois qu'on va s'approcher bientôt de la fin. Est-ce que Grégory, est-ce que tu veux conclure un petit mot? Est-ce que tu as un petit mot de fin, d'espoir? Oui, à donner un petit mot d'espoir, un peu de la passion là, qui nous réunit, mais j'ai un mot d'espoir très concret puisque j'ai parlé tout à l'heure à mes collègues hollandais, puisqu'on fait partie de la même famille Warner, et vous savez que les salles réouvrent le 1er juin. En Hollande, et il y a eu les premières ouvertures de tickets cette semaine, et donc mon ami hollandais m'expliquait qu'il y a eu déjà des milliers de tickets vendus. Alors ce sont des films classiques, alors du Harry Potter encore, du Interstellar, etc., mais en tout cas il y a eu vraiment un engouement immédiat du public pour ce retour en salle. Beaucoup de séances sont déjà complètement sold out. Donc vraiment, voilà, j'espère que ça va nous arriver bientôt, mais en tout cas, c'est un exemple très concret que cette passion qu'on a vue vive pour le film, pour le cinéma pendant le confinement, à la réouverture, elle est là, et les gens se rueront, j'espère, iront en masse au cinéma. Donc voilà, c'est un petit mot d'espoir très concret de nos amis hollandais. En tout cas, j'étais ravi d'être parmi vous pendant cette session aujourd'hui. Merci Grégory. Et sachez que vous n'avez aucune pression vraiment pour la sortie de Tenet. Vraiment. C'est ça, on a mis la pression tout seul. Marine, un petit mot de fin également. Moi, je pense qu'il faut effectivement, il y a des vraies forces dans le cinéma, il y a des vraies envies du spectateur vis-à-vis du cinéma, vis-à-vis des histoires. Voilà, c'est comme ça que moi je le dirais plutôt. Je pense que les Français, ils aiment qu'on leur raconte des histoires, et que si les histoires sont au rendez-vous, eh bien, il y aura pas de problème. Voilà, je pense qu'on a envie qu'on nous raconte des choses de façon très forte, et donc je pense qu'à partir du moment où les histoires sont là, les envies suivent. Merci Marine. David, moi je ne vois plus David, je ne sais pas si c'est que moi. Ah, je suis là, moi je vous entends, je sais pas. Moi, c'est ma connexion alors. Non, écoutez, moi très rapidement, c'est vrai qu'on vit une période assez historique pour notre industrie que d'ailleurs je rejoins depuis peu. J'ai passé toute une partie de ma carrière dans la musique, et je ne suis que tout nouveau dans l'industrie du cinéma, mais je suis quand même en train de constater quelque chose d'assez historique d'un point de vue marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie de la commission promotion qu'a mis en place la fédération, et on est quand même en train de préparer le spot le plus diffusé, je pense, de l'histoire pour la réouverture des salles, puisque les chaînes télé vont toutes nous offrir un espace à définir encore, mais un espace hors écran sur leur chaîne, que ce soit France Télé, Canal, M6. Donc c'est en ce sens-là que moi je trouve que c'est assez beau aussi de voir que
au milieu de tout ça, il y a des gestes comme ça, plutôt solidaires, qui en plus créent des situations marketing totalement inédites. Et solidaire, parce qu'on est dans cette commission, on est réunis entre concurrents. Donc on est sur Zoom avec les exploitants indépendants, les circuits concurrents, et je trouve ça assez chouette, assez symbolique aussi de s'unir autour de ce projet de prise de parole à la réouverture des salles, et qu'on soit tous ensemble pour s'allier. Donc comme je le disais en préambule, on est chez CGR très optimiste depuis le premier jour, et on le reste. Et aujourd'hui, il va falloir juste pouvoir redonner aussi confiance, puisqu'on constate que le désir est toujours là. Le désir est là dans ce que vous avez pu présenter avec votre étude. Il faut juste maintenant rétablir la confiance, et là, c'est sûr qu'on est en train de mettre en place toutes les mesures sanitaires nécessaires au retour de la confiance. Donc, un peu de désir, un peu de confiance, de la patience, et accessoirement quelques beaux films, et puis voilà, ça va le faire. Merci beaucoup, David. Merci de ce mot de la fin plein d'enthousiasme, mais qui a fait fuir Marion pour une raison qui… La bonne nouvelle que je peux vous partager, c'est que le soleil s'est enfin levé à Los Angeles ce matin, donc c'est bon signe. Maintenant, on espère surtout que les salles de Californie vont rouvrir bientôt, ce qui serait aussi très bon signe. Je voudrais remercier nos participants et nos intervenants. Merci à tous les trois. Merci à Médiamétrie de nous avoir apporté son éclairage toujours riche et précis, et d'avoir accepté avec plein de bonne volonté et un esprit très positif le fait que on sort aussi des études. C'est pas notre métier chez Allociné de sortir des études comme c'est le métier de médiamétrie, mais on a des insights à partager, et Marine a immédiatement réagi très positivement là-dessus. Un grand merci. Merci à Grégory et à David de nous avoir aussi partagé ces perspectives, et je vais pas pouvoir m'empêcher de remercier très chaleureusement nos propres équipes qui ont fait un super travail. Marion, qui n'est plus sur scène, ça va lui éviter de rougir quand je la remercierai pour ce super travail qui a été fait en un temps record. C'est pas cette Marion-là qui va pas rougir. Marion Delic, je peux aussi la féliciter pour le super travail de Box Office Pro. Comme à chaque fois dans le chat, on voit que chaque session qu'on organise génère plein de questions sur tous les sujets qu'on aurait dû traiter et qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Donc effectivement, il va falloir très rapidement qu'on discute tous ensemble des initiatives qui vont pouvoir être prises. Il y a bien sûr tout le travail qui est organisé par la Fédé, mais je pense que c'est aussi à chacun de nous de prendre des initiatives, et on va essayer au sein de Box Office Company, avec Allociné, avec Box Office Pro et avec toutes les équipes au service des salles, de continuer à jouer notre rôle. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis un grand merci à tous. Et qu'est-ce qu'on se met comme vidéo pour terminer? On se remet Isabelle Nanty que vous découvrirez demain, que vous ferez découvrir à vos publics dès demain si ça vous va. Allez, je vous remets Isabelle Nanty, et je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très vite pour d'autres discussions riches. Encore un grand merci à tous. Je me dis qu'un vrai grand beau film bien mélo comme ça, c'est un bon truc pour unir les gens. Je me dis qu'un vrai grand beau film bien mélo comme ça, c'est un bon truc pour unir les gens. J'ai une sensation d'être séparée du réel, d'être dans un caisson d'isolation au réel, mais aussi dans un caisson d'un révélateur sensoriel et sentimental. Je devais avoir 5 ans et c'était avec l'école, et c'était Crin Blanc. Crin Blanc était le chef de l'un de ses troupeaux. C'était un cheval fier et redoutable. Je me rappelle que d'une chose, c'est que c'était triste. La séance la plus inoubliable au cinéma, pour moi, c'était toujours dans ma ville d'enfance, à Bar-le-Duc, au cinéma Les Oiseaux, une séance de l'incompris de Comencini.
Et c'était surréaliste parce qu'on est tous sortis de la salle en pleurant, avec des mouchoirs, se passant les mouchoirs. Je me dis qu'un vrai grand beau film bien mélo comme ça, c'est un bon truc pour unir les gens. Gestion solo. Le film Miss de Ruben Alves, il a été reporté, sa sortie a été reportée. C'est un très beau film et j'en suis très fière. Je pensais que tu serais un peu fière de moi. Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi. Mais de toi au naturel. Tu lâches rien. Je crois que on ira tous au cinéma dès qu'on pourra. Hein.